Amis téléspectateurs de Kassoa TV, bonjour et merci de toujours préférer votre chaîne émettant de Nati Tengu. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité dont voici le sommaire. Installation du comité local de l'eau du sous-bassin de la Pendjari dans la commune de Boukombe. C'est une initiative de la direction départementale de l'eau et des mines appuyée par le PROSEA de la GIZ. C'était lundi dernier. Élément du reportage à suivre dans ce journal. Et puis le dialogue politique initié par le chef de l'État a pris fin ce samedi 12 octobre 2019. Les attentes des populations avant le dialogue et le point après les 3 jours qu'ont duré les assises à suivre sur Kassoa TV. Le développement de tous ces titres dans un instant. Merci pour votre fidélité à suivre la chaîne Kassoa TV. Lundi 7 octobre dernier, il a été procédé à l'installation du comité local de gestion de l'eau du sous-bassin de la Pendjari dans la commune de Boukombe. L'objectif est d'améliorer la bonne gouvernance des ressources en eau. L'initiative émane de la direction départementale de l'eau et des mines de notre pays, appuyée par le programme Eau, Hygiène et Assainissement de la GIZ. Reportage de Arnaud Ncha. Ce lundi 7 octobre, dans la maison des jeunes de l'arrondissement de Manta, s'est tenue l'assemblée générale élective des membres du comité local de l'eau, en présence des autorités départementales et locales en charge de l'eau et du partenaire technique et financier, le programme Eau, Hygiène et Assainissement de la GIZ. Les différentes familles d'acteurs du sous-bassin de la Pendjari, sorties nombreuses, ont été accueillies par le représentant du directeur départemental de l'eau et des mines, Atakora Donga, M. Gounou Seke. Il est revenu au chef d'arrondissement Kwencha Bernard, représentant le maire de la commune de Boukombe, de lancer officiellement les travaux de cette assemblée générale. Nous souhaitons la population de Manta et de Tabota la bienvenue pour cette assemblée générale élective. Et je souhaite au nom du maire une assemblée générale apaisée, une assemblée générale dans l'ambiance et dans la concorde. C'est pourquoi j'invite mes parents à être dans l'esprit d'entendre afin que le barrage de Koukouaou et de Kounadaou renaît de nouveau. Au nom du maire, je déclare la séance ouverte. À la suite de la présentation du rapport d'activité du comité préparatoire, le présidium avec à sa tête Madame Taïratou a été installé et a conduit les travaux du choix des membres. 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça fait les 20. Maintenant, selon vous qui est le président, le 12, donc Alessandre est notre président. Ainsi, les 21 membres du comité ont été désignés et parmi eux, 7 ont été élus membres du bureau dirigeant. Nous venons d'installer le comité local de l'eau du barrage de Koukouaou et de Koulalago. Je voudrais à travers cette installation remercier le partenaire qui est le PROSEA GIZ. À partir de ce jour, au nom du maire, je vous envoie dans vos fonctions en tant que responsable de ce comité pour la gestion durable. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur inspire davantage le président pour conduire ce comité. Je remercie tout le monde. Après leur installation officielle, Nyamou Alessandre, président du comité, dévoile ici ses priorités. Nous sommes 2 villages ou 2 arrondissements qui partageons le barrage. Donc, après notre installation, nous avons l'intérêt de nous mettre ensemble pour la bonne marche et pour la réussite de notre bien commun. Nous comptons tout d'abord observer le règlement intérieur et tout d'abord après ça élaborer un plan de travail que nous allons adopter pour suivre et après cela le travail va réellement commencer.
La coopération allemande, la GIZ, à travers le programme Eau, Hygiène et Assainissement PROSEA, est un partenaire technique et financier très dynamique dans l'accompagnement du ministère de l'Eau et des Mines dans l'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. Le PROSEA, par son appui technique et financier à la Direction générale de l'eau, a ainsi durant ces 3 derniers mois contribué à la mise en place des comités de sous-bassin de la Pandjari et la Mékrou et à l'installation de 3 comités locaux de l'eau, notamment dans les communes de Kouandé, Kéro et Boukoumé. Vivement que ces actions portent leurs fruits. Politique à présent, le chef de l'État Patrice Talon a convié la classe politique du Bénin à un dialogue. Les échanges se déroulent du 10 au 12 octobre au Palais des Congrès à Cotonou. À l'annonce de ces échanges, Arnaud Ncha a recueilli l'avis de quelques citoyens de la commune de Natitengo. Je vous propose de suivre son reportage. On prie Dieu pour qu'il puisse s'entendre, pour que le développement puisse s'installer au Bénin, pour qu'il n'y ait pas de haine, il n'y a pas de mécontents. Bon, parce que nous parlons de la politique. Et au Bénin, franchement dit, nous n'avons pas des opposants, c'est que nous avons des mécontents. Je suis content que le président Patrice Talon a appelé ce dialogue pour qu'ils vont parler pour s'entendre. Ce que moi je souhaite, il faut qu'à la fin, pour qu'il y ait de l'entente entre eux, pour qu'il y ait la paix dans le Bénin, pour que nous aussi nous trouvons des jobs, de travail pour faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pourquoi il y a dialogue politique. Pour moi, ce qui a engendré ce problème, c'est les élections législatives. Si aujourd'hui, on attendait certains députés pour les sanctionner, et qu'on nous oublie ces députés-là aujourd'hui, c'est ça qui a engendré maintenant ce problème aujourd'hui. C'est pourquoi les gens parlent de dialogue politique. On est en train d'attendre qu'ils vont s'entendre. Ils ne qu'à s'entendre entre eux. Là, nous-mêmes, on va trouver le travail et on va gagner l'argent au Bénin. Et en politique, on parle de dialogue, c'est juste pour trouver des portes de sortie face à une situation qui se présente. Je pense que c'est une opportunité que nous, Béninois, nous devons saisir à travers donc nos représentants au niveau de l'État. Parce que c'est la politique qui définit les voies du développement. Donc moi, j'attends beaucoup des représentants, des participants là-bas pour que nous ayons vraiment un relevé de conclusions qui puisse permettre à notre pays de décoller sur tous les plans. On a coutume de dire qui veut la paix prépare la guerre. Donc on devrait plutôt dire qui veut la paix prépare le dialogue. Et je crois que le président de la République a bien fait d'initier ce dialogue. Quand je lis déjà les propositions faites par les différents acteurs, surtout les représentants des partis politiques, lorsque je lis, par exemple, qu'on puisse abandonner les poursuites contre l'ancien président Boni Yahi, lorsque je lis qu'il faut toiletter la loi 2009 portant le statut de l'opposition, je ne pouvais pas attendre mieux que ça. Donc je voudrais aussi, à l'issue de cette rencontre, de ce dialogue politique, qu'on puisse faire la part des choses. Parce que j'ai lu aussi le retour des exilés politiques. Je suis d'accord que si on veut la paix, il faudrait que le président, qu'on puisse ne pas poursuivre, abandonner les poursuites contre le président Boni Yahi. Lorsque je prends aussi l'USL, je prends Adiavon, moi je crois que les personnes de ce genre, il faut vraiment les libérer pour qu'il y ait la paix. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse confondre ceux qui ont pillé les ressources de notre pays. Il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion pour dire ok, c'est un dialogue politique, il faut pour qu'il y ait la paix, il faudrait que tout le monde vienne. Et puis on reste toujours dans le même sillage du 10 au 12 octobre dernier. Les acteurs politiques du Bénin
ont répondu présent à l'initiative du chef de l'État aux échanges politiques. C'était au Palais des Congrès de Cotonou, une rencontre assortie de rapports des partis conviés à cette rencontre. On suit le reportage de Arnaud Ncha pour plus de détails. 72 heures durant, les partis politiques ayant pris part à cette rencontre ont fait des propositions concrètes pour de beaux jours des classes politiques du Bénin. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Le président de la République a reçu les rapports des délégués des partis ayant pris part à ces échanges. Le chef de l'État promet considérer les propositions contenues dans les rapports pour que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en politique. Je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Seul, le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. C'est tout pour cette édition sur Kassoa TV. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. À très bientôt pour une autre édition.